Bonjour. Voici donc l'histoire écrite par Laurent Berthel, directeur de l'Agora Academy, que je vous suggère d'ailleurs si vous souhaitez avoir des formations en ligne de qualité, que ce soit en programmation neurolinguistique, communication ericksonienne, pour gérer une entreprise, etc. Que j'envoie d'ailleurs à Monsieur Laurent Berthel pour faire le suivi de la formation que je suis pour devenir praticien en communication interpersonnelle. Je voulais aussi la partager à tous les gens qui suivent la chaîne YouTube ou le site internet, afin que tout le monde puisse en profiter. Cette histoire commence par une histoire écrite par Monsieur Berthel qui parle de Monsieur Pas sûr, et qui a, je pense, un gros problème de confiance en lui, d'estime de soi. Et est suivie par une histoire continuée par moi-même, pour finalement améliorer, agrandir, offrir des possibilités dans une communication indirecte, dans un conte hypnotique, une alternative à l'inconscient pour aller mieux. Ça commence comme suit. Un jour, Monsieur Pas sûr demande à son ami Ludo. « Hé Ludo, comment trouves-tu ma musique ?» Et ce, avant même qu'il obtienne une réponse, il pose une autre question. « C'est mauvais, hein, tu n'aimes pas ?» Et finit par y répondre tout seul, j'en étais sûr. De sa musique ou de lui, Pas sûr n'était jamais satisfait. Chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est la même chanson. Il se sent toujours nul. Mais pas un simple nul, non, un gros nul. Sans doute même le plus gros nul de la planète. Il faut dire que depuis son enfance, on lui a répété bien des fois. Ses parents et toute sa famille, ses professeurs à l'école, ses voisins, les autres aussi, tous lui avaient appris combien il était nul, bon à rien, abruti, imbécile, bête, idiot, stupide, sot, arriéré, aliéné, débile mental, demeuré ignare, ignorant, illettré, inculte, primitif, nul, oui, encore. Banal, commun, ordinaire, quelconque, minus, étriqué, petit, rien, insignifiant, inexistant, inconsistant, transparent, translucide, invisible, inutile, insuffisant, mauvais, médiocre, minable, méprisable, imparfait, inférieur, très moyen, quantité négligeable, incompétent, inconstant, inepte, inapte, inhabile, inopérant, maladroit, malhabile, incapable, lamentable, nul à rater, sans mériter, surtout sans valeur. Véliétaire, personne, misérable, pitoyable, faible, fragile, mou, mauviette, nul, eh oui, toujours un peu plus. Abattu, aboulique, amorphe, apathique, atone, avachi, aveli, balourd, bonasse, bisboulique, efféminé, endormi, femmelette, flemmard, indolent, inerte, lâche, lymphatique, mollasson, nonchalant. Bref, une nouille, un vrai gnangnan, une chiffre molle, un cancre, un âne, un nuisible, un fruit sec, une nullité, une lavette, un pauvre type, un ringard. Une chose, le vide, le néant, le zéro, un traîne savate, une brêle, une loche, une erreur. Et encore quelques autres atrocités, c'est possible. Le français est une belle langue, mais elle peut être hideuse dans l'oreille de celui qui est victime des médisants. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était innommable. À propos, remarquez combien un rien peut attirer autant l'attention et devenir le centre d'intérêt principal. Peu importe pourquoi, dès sa naissance, il était devenu la poubelle de ses semblables. L'important de cette histoire est de savoir ce que Monsieur Pas sûr va devenir. Bon, là j'ai un problème. Ce n'est pas facile de trouver une chute à cette histoire avec un si gros nul. Oups, voilà que je m'y mets aussi. Voilà que moi aussi je plonge dans la facilité. Celle de trouver un autre responsable que moi de mon manque d'imagination. Et comme je n'ai vraiment pas d'imagination, je vais faire comme les autres. Ce gros nul est le bouc émissaire parfait. Je peux lui jeter facilement la pierre car tout le monde le fait. Je peux lui faire endosser cette responsabilité car il n'en est pas à une près. C'est tellement plus facile de le montrer du doigt. Peu importe que Monsieur Pas sûr ne m'ait rien demandé, cela m'évite de me regarder en face. Pourtant, regardant bien lorsque je montre l'autre du doigt, je peux voir que 3 autres doigts pointent vers moi et m'indiquent le vrai responsable. Alors je vous laisse le soin de terminer cette histoire comme vous le souhaitez, car j'ai une affaire très importante à régler avec moi-même. Alors que diable, un peu d'imagination. Et voilà que
Ah oui, voilà que l'histoire de moi-même, de Bruce, commence. Alors maintenant que cette introduction est bien intégrée en vous, je vous propose de vous installer confortablement si vous avez envie de suivre cette histoire de l'intérieur. Parfois c'est les yeux fermés qu'on voit beaucoup mieux de quoi il s'agit. Et voilà que je croise sur le bord de la rue ce monsieur pas sûr. Son regard est perdu dans le vide. Excusez-moi, je reviens. Et voilà que je croise sur le bord de la rue ce monsieur pas sûr. Son regard est perdu dans le vide, comme son cœur a l'air perdu dans le néant. Je ressens un grand vide. Je m'assois à côté de lui et perds mon regard dans la même direction que lui. Voilà déjà plusieurs semaines que j'ai entendu parler de lui et que je le vois parfois sortir du bar le soir, la porte entr'ouverte le laissant sortir le son des rires humiliants. Alors je reste là, dans le silence, à côté de lui. Je sais qu'il sait que je sais qu'il sait que je suis là et, sans préambule, je commence, avec une voix basse, mon histoire. Un matin, quand j'avais une douzaine d'années, je me préparais à monter une montagne des Pyrénées avec ma famille. Cet été-là, je suis chez ma grand-mère, à plus de 1000 mètres d'altitude. Et comme tous les jeudis, nous partons marcher de 10 à 20 kilomètres. À ce moment, monsieur pas sûr tourne son regard vers moi, profondément triste, mais j'aperçois une lueur de curiosité. Voilà déjà un moment que je monte la montagne. J'aime bien courir en avant. Je m'arrête, frotte la lavande entre mes mains, me perds dans les senteurs et repars de plus belle. Je m'arrête beaucoup plus haut dans une construction en ruine, démolie par le temps. À l'ombre du soleil, un ancien abri de berger. Je décide de m'arrêter un peu et de faire un exercice que j'aime beaucoup, que mon oncle m'a montré. J'écoute, je ressens ma respiration, sans la modifier, non, simplement en l'observant. C'est étrange, comme le reste de mon corps me donne l'impression de se détendre petit à petit. C'est justement à ce moment-là que mon oncle entre dans ce petit espace humide, exactement comme on peut se l'imaginer. Il s'assoit à mes côtés, reste calme un instant, amène sa respiration à suivre la mienne, et me dit avec un léger sourire qu'il veut me raconter une histoire. J'adore les histoires. Alors je porte toute mon attention dans sa direction, comme un projecteur pointe sur un comédien qui vient d'entrer sur scène. Il me dit qu'un jour, quand il avait à peu près mon âge, s'était passé quelque chose qui avait marqué toute sa vie. Vous savez, comme des fois on entend une chanson qui parle exactement de ce que l'on vit et qui nous donne la réponse, ou bien comme un regard qui bouleverse notre âme à tout jamais. Encore plus attentif, je me sentais disparaître pour laisser toute la place à l'histoire. Alors qu'il jouait à la pétanque, comme il avait l'habitude de le faire pendant l'été, et qu'il perdait, comme il avait eu l'habitude de le faire, et qu'alors il boudait sur un banc vert, comme il avait l'habitude de le faire, une vieille femme, au grand sourire, s'assit à côté de lui, et elle lui dit: « Mon petit garçon avait l'habitude de se cacher dans son placard quand il était jeune. Quoi qu'il puisse se passer d'un peu stressant ou apeurant, il se cachait dans le placard. Ça pouvait durer pendant des heures, rien à faire pour l'en sortir. Alors, je posais son assiette sur le bord de la porte et repartais le cœur gros vers mon ouvrage. Mon frère un jour eut l'idée de lui offrir une colombe. Une belle colombe blanche dans une belle cage dorée. Installée dans sa chambre, il ne fallut pas longtemps pour que l'humeur de ce magnifique oiseau ressemble à celle de l'enfant. Nous avions alors dans la maison, dans cette chambre, un enfant dans un placard qui se sentait inutile et si distant du monde, et un oiseau en cage qui ne bougeait presque plus. Puis un jour, sans savoir pourquoi,
Je vois cet enfant sortir de sa chambre comme si quelque chose venait d'exploser. Je le vois courir à travers le couloir, sortir sans mettre ses bottes ou son manteau, en hurlant de rire. Profondément touché, je le suis. Son oiseau était dans le ciel, tournait, revenait, repartait. Et mon fils n'arrêtait plus de rire, encore et encore, le regard pointé vers le ciel, sur cette liberté qui semblait apprendre à prendre sa place. Alors il s'arrête un instant de courir en rond et il me dit ceci, avec un grand sourire sur le visage, dans un éclat de rire. « Voyons, maman, un oiseau n'a rien à faire dans une cage !» J'ai senti à ce moment-là un soleil apparaître en moi. Et il est là depuis ce moment. Que puis-je faire d'autre alors que de sourire comme un oiseau déploie ses ailes pour se laisser porter par le vent? Je ne lui ai jamais demandé ce qui s'est passé dans cette chambre, mais c'est très certainement ce que l'on imagine. Après un long regard, qui paraît-il finit la transformation de mon oncle face à cette femme qui avait commencé lors du début de l'histoire. Elle se leva et elle partit. C'est à ce moment que mon oncle se tut, dans la montagne. Je me retrouvais alors de retour dans cet espace délabré parce que personne n'en avait pris soin. Et décidé avec bonheur d'entretenir par tous les moyens, à partir de maintenant, cette joie que j'avais la chance de vivre et que je vis de plus en plus aujourd'hui. C'est alors, toujours assis à côté de Monsieur Passure dans cette rue, que je lui dis ceci. Si maintenant tu avais un livre qui avait été écrit par les autres, mais qu'aujourd'hui, tournant la page, tu tombes sur une page blanche et que tu puisses y écrire les 2 prochaines heures de ta vie. Si tu commençais par écrire « Maintenant, je décide de », quelle serait la suite de ton histoire? Il ne dit rien. Un sourire très discret apparut sur son visage. Je lus dans le fond de la gratitude. Je vis un froncement de sourcils, puis il partit d'un pas lent. Il a déménagé. Avant de partir, il est passé dans le bar, à l'heure où il est plein. Il a dit merci à chacun et chacune qui était présent et présente. On n'en revit plus Monsieur Passure dans la ville. Et j'ai la sensation que l'histoire continue. Merci de votre attention et à bientôt.